Dans les plaines brûlées par le soleil de l'Afrique de l'Ouest, se trouvait un village nommé Ndjara, réputé pour ses traditions anciennes et ses secrets que seuls les anciens connaissaient. Chaque soir, quand le silence recouvrait la brousse, les villageois se rassemblaient autour du feu pour écouter les contes des griots. Mais il existait une histoire dont même les griots parlaient à voix basse, celle des tambours qui résonnaient à minuit, au cœur de la forêt interdite. Personne n'osait s'approcher de la clairière d'où venait ce son. Les chasseurs les plus courageux affirmaient que ces tambours n'étaient pas frappés par des mains humaines, mais par les esprits des guerriers défunts, trahis autrefois par leurs propres frères. On disait qu'ils battaient le rythme de leur colère éternelle. Dans ce village vivait Kossi, fils du forgeron. C'était un jeune homme vif, intelligent, mais arrogant. Contrairement aux autres, il riait des histoires de ses aînés. Des tambours qui jouent tout seuls? Des guerriers qui se relèvent de leur tombe? Vous croyez encore à ces vieilles histoires pour effrayer les enfants? Lançait-il, moqueur, autour du feu. Les anciens fronçaient les sourcils. L'un d'eux, le vieux griot Tama, répondit d'une voix grave. L'orgueil, mon fils, est une porte ouverte au malheur. Ce que tes yeux n'ont pas vu n'est pas forcément mensonge. Les tambours rappellent un pacte brisé. Si tu n'y crois pas, ne cherche pas à les défier. Mais Kossi n'écoutait pas. Dans son cœur, il brûlait d'une idée, découvrir la vérité par lui-même. Une nuit, alors que la lune se levait, ronde et brillante, les tambours commencèrent à résonner. Leur rythme lourd traversa les cases comme un frisson. Kossi, incapable de résister, prit une torche et sortit en silence. Son ami d'enfance, Yao, le vit partir. Inquiet, il le suivit discrètement, chuchotant pour lui-même. S'il se perd dans la forêt, je ne pourrai pas me le pardonner. Le chemin était sombre. Les branches des arbres semblaient s'agiter comme des bras menaçants. Les tambours battaient de plus en plus fort, résonnant dans la poitrine de Kossi comme un appel irrésistible. Après une longue marche, Kossi arriva dans une clairière circulaire. Là, au milieu, reposaient 8 tambours sculptés, anciens, marqués de symboles que nul ne comprenait. Ils formaient un cercle parfait. Aucun être humain n'était là, et pourtant, les peaux tendues vibraient d'elles-mêmes, frappées par des mains invisibles. Kossi, fasciné, s'approcha. La lune se reflétait sur les tambours, et soudain, une brume monta du sol. Des silhouettes translucides émergèrent, des guerriers, leurs corps couverts de cicatrices, leurs yeux vides comme des abysses. L'un d'eux s'avança, un chef portant un collier de dents et une lance brisée. Sa voix résonna comme un écho grave. Qui ose troubler notre repos? Kossi, bien que tremblant, répondit avec arrogance. Je ne crains pas vos illusions. Si vous êtes réel, prouvez-le-moi. Un silence lourd tomba. Puis, soudain, les tambours se mirent à battre plus vite, plus fort. Le sol vibra, l'air devint étouffant. Kossi porta la main à sa poitrine, son cœur battait au même rythme que les tambours, comme si une force invisible s'était emparée de lui. Le chef des esprits s'approcha encore. Tu as osé défier les gardiens de la mémoire. Tu porteras le fardeau des fautes passées. Kossi tomba à genoux, incapable de respirer. Ses yeux se brouillaient. Les tambours résonnaient en lui, chaque coup de percussion martelant son âme. C'est alors que Yao, qui avait suivi en secret, bondit dans la clairière. Arrêtez. Ne lui prenez pas la vie. C'est moi qui ai failli, car je savais qu'il partirait et je ne l'ai pas retenu. Si une âme doit payer, prenez la mienne. Les esprits se figèrent. Le chef leva son bras, et les tambours cessèrent. Le silence fut si profond qu'on aurait pu entendre une feuille tomber. Le guerrier fixa Yao avec des yeux vides mais pénétrants. Voilà le vrai courage, celui qui accepte de mourir pour sauver un frère. Alors, les tambours éclatèrent en 1000 éclats de lumière, se transformant en poussière dorée qui monta vers le ciel. Les esprits s'évaporèrent lentement, laissant derrière eux une odeur de cendres et de bois brûlés. Kossi s'écroula au sol, tremblant mais vivant. Yao s'approcha de lui, le releva, et dit d'une voix douce. Tu as cherché à défier les ancêtres, mais c'est la mémoire et le respect qui ouvrent la voie, pas l'orgueil. Au matin, les 2 jeunes rentrèrent. Les villageois, étonnés de les voir revenir, se pressèrent autour d'eux. Le vieux griot Tama leva les bras au ciel en voyant Kossi.
Les tambours ont parlé et ont libéré leur colère. Plus jamais on ne les entendra. Mais retiens ceci, qu'aussi, tu as failli perdre ton âme pour avoir voulu défier ce que tu ne comprenais pas. Qu'aussi, le visage marqué par la honte, répondit devant tout le village. J'ai compris, maître. Les tambours n'étaient pas une menace, mais un rappel, honorer ceux qui se sont sacrifiés pour nous. Depuis ce jour, les tambours de minuit ne résonnèrent plus jamais. Mais chaque année, à la même date, le village organisa une grande cérémonie. Autour du feu, on chantait et dansait, non pas pour craindre les esprits, mais pour honorer leur mémoire et célébrer le courage. Cette histoire enseigne que l'orgueil et la curiosité sans respect peuvent mener à la perte. Mais elle rappelle aussi que la mémoire des ancêtres et le courage de protéger les autres sont des valeurs sacrées. Car celui qui oublie son passé marche sans racines, et celui qui défie les esprits sans respect s'expose à leur colère. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un j'aime, de la partager avec des amis pour les permettre d'apprendre aussi comme vous et d'activer la cloche de notification pour continuer l'aventure avec nous.